à partir de mathématiques, de structures mathématiques qui sont riches en invariants, c'est-à-dire en grandeur qui ne change pas quand on change de référentiel. Et c'est peut-être une idée en fait extrêmement puissante qu'il exprimait là, parce que la physique, elle a pour but de saisir des éléments de réalité dans l'invisible. Dans l'infiniment petit, on ne voit pas les particules. Dans l'infiniment grand, il y a des choses qui nous échappent. Et donc la physique, elle prolonge la vision par des structures mathématiques qui deviennent capables de voir des choses que nous ne voyons pas ou de les saisir conceptuellement. Et pour ça, il faut des structures mathématiques qui résistent à des changements de point de vue. Si par exemple j'ai un verre ici, je vais dire c'est un verre. Mais en fait, pour dire que c'est un verre, il faudrait en fait que j'en voie le tour, que j'en fasse le tour, que je regarde sous tous les angles, et que l'ayant vu sur toutes les coutures, je dise tiens c'est un verre. Mais en fait, mon cerveau et ma vision se contentent d'un point de vue particulier, une vision particulière sur le verre, et à partir de cette vision construisent un raisonnement, un algorithme, je ne sais pas quoi, qui fait que je conclus, sans faire le tour du verre, que c'est un verre. Autrement dit, à partir d'une vue partielle, j'invoque un principe d'invariance qui me permet de conclure que c'est un verre. Et donc, ce que disait Dirac, c'est que les mathématiques efficaces en physique sont des mathématiques riches en invariants, parce que ça les rend capables de saisir des éléments de réalité qui sont invisibles. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qu'on raconte souvent à son propos. Il parlait très peu. En fait, il ne parlait que pour dire la vérité. Donc il parlait peu. Il ne savait pas que le langage peut avoir des fonctions fatiques. On parle pour communiquer avec l'autre sans avoir forcément des vérités transcendantales à raconter. Comment vas-tu, etc. Et donc les gens étaient toujours un peu embêtés quand ils étaient en tête-à-tête avec lui, comment aborder la conversation, comment lui adresser la parole. Et un grand physicien qui s'appelle Paoli, un autre père fondateur de la mécanique quantique, raconte qu'un jour il était dans un train avec Dirac, il ne savait pas trop comment l'aborder. Il a saisi le moment où le train a traversé une prairie dans laquelle des moutons étaient en train de paître pour lui adresser la parole. Il regarde les moutons, il dit « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, regarde attentivement au travers de la fenêtre, revient vers Paoli et lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » Voilà. Donc quand vous voyez un mouton tondu sur un certain angle, ben vous dites qu'il est tondu, mais en fait il faut aller voir derrière, ce qu'on ne fait pas. Et donc là, il y a quelque chose d'assez profond qui explique qu'il avait une idée de la beauté en mathématiques qui n'était pas une idée purement esthétique, mais aussi une idée d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mathématiques qui soient capables de saisir des choses réelles sans qu'on soit dupe ou trompé par des points de vue particuliers qui nous feraient croire à l'existence de fantômes. Tout ce qui est beau n'est pas harmonieux. Il peut y avoir une beauté dans l'écorchure. Moi j'aime les Stones, j'aime les Rolling Stones, mais parce que c'est pas les Beatles. Les Beatles c'est harmonieux, c'est beau. Bon, c'est beau, c'est harmonieux. Les Stones c'est un peu écorché, c'est décalé, c'est pas forcément très bien joué, il peut y avoir des fausses notes. Voilà, c'est douloureux et ça peut être d'autant plus beau que ça n'est pas harmonieux. Voilà. Donc moi je pense que l'harmonie et la beauté ont certes des territoires partagés, communs, mais que la beauté peut s'échapper un peu de l'harmonie et parfois la dépasser, quoi. De même en physique, vous savez, le concept de symétrie est très utilisé pour décrire les interactions fondamentales. Et la symétrie, ça renvoie à l'harmonie quand même. Bon. Sauf que on s'est rendu compte, et le boson de Higgs est une découverte qui va dans ce sens, que la brisure de symétrie, c'est aussi ce qui donne aux théories leur efficacité. En fait, le monde empirique, le monde qu'on observe, le monde physique, tel qu'il est moins symétrique que les équations harmonieuses qui le décrivent. Et ça, c'est tout un enjeu de la physique, c'est de comprendre d'où vient que des théories très symétriques, avec des équations très harmonieuses,
sont capables de décrire un monde qui l'est moins. Par exemple, l'évolution des systèmes dans le monde physique, elle est irréversible. Quand vous mettez du lait dans le café, ça fait du café au lait. Une fois que c'est fait, c'est du café au lait. Vous ne reviendrez jamais à du café noir d'un côté, à du lait blanc de l'autre. Donc l'évolution des systèmes est irréversible. L'état final est différent de l'état initial et l'évolution du système ne le ramènera jamais à son état initial dans le futur. Les équations de la physique vous disent le contraire. Elles vous disent qu'un système peut toujours revenir dans le futur à un état qu'il a connu dans le passé. Ce qui n'est pas ce qu'on observe. Et donc comment expliquer que des lois physiques peuvent contredire l'observation tout en restant vraies? Paul Dirac, que j'ai évoqué tout à l'heure, lui, il s'attachait à l'idée de symétrie, il voulait des équations qui soient les plus invariantes possibles, tout l'usage très, très fécond qu'il a fait du concept de symétrie. Simplement, en physique des particules, ce concept de symétrie, poussé à l'extrême, avait des implications qui n'étaient pas comprises. Par exemple, les théories en question impliquaient que la masse des particules devait être nulle, au nom justement de ces symétries. Or, la masse des particules n'est pas nulle. Particule élémentaire, elle n'est pas nulle. Donc il y avait une contradiction entre les lois et les mesures. Et des physiciens, dans les années 60, ont introduit dans les théories des brisures de symétrie, grâce auxquelles on a pu comprendre d'où est venu que les particules élémentaires avaient quand même une masse non nulle, bien que les équations de départ aient exigé qu'elles aient une masse nulle. Ça, c'est vraiment les années 60. Et puis ça s'est aujourd'hui, ça s'est depuis étendu à d'autres secteurs. Et donc on n'arrive plus vraiment à penser la symétrie sans penser sa rupture, si vous voulez, sa brisure. C'est comme si la beauté renvoyait dialectiquement à ce qui la déchire. La beauté, elle a un côté déchirant, enfin, voir quelque chose d'infiniment beau, ça déchire. C'est une joie esthétique peut-être, mais ça déchire aussi, ça peut produire une véritable douleur. Un beau lever de soleil en montagne, c'est sublime, et donc déchirant, parce qu'on ne comprend pas pourquoi le sublime qui nous est montré là peut cohabiter avec la laideur du monde, qui existe par ailleurs. Donc on est obligé de penser les choses ensemble, et c'est pas forcément très... On ne peut pas faire des synthèses aussi faciles qu'au Parti Socialiste. Hein. Non mais il y a des soleils, je pense qu'il y a des levées de soleil qui peuvent être moches. Mais moi un jour j'ai vu un lever de soleil dans l'Aiguille Verte, massif du Mont Blanc. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme condition météo particulière ce jour-là, mais quand vous êtes dans la paroi, donc dans le couloir de glace là, avec les pitons, et que vous voyez les premiers rayons du soleil qui viennent taper le sommet, et le sommet prend feu. Il prend feu, c'est-à-dire c'est des couleurs incroyables, et vous avez l'impression d'une torche qui vient de s'allumer. C'est pas tous les jours comme ça. Hein. Et là, c'est quand même un truc... Est-ce qu'on rend compte de la situation? Est-ce qu'il suffit de dire que c'est beau? C'est plus que beau. Ça renvoie à notre situation, ça renvoie à l'univers, ça renvoie à la lumière, à ce à quoi on l'associe. Ça dépasse le beau, si vous voulez. C'est plus beau que beau. Alors, est-ce qu'il y a un mot pour dire plus beau que beau? Je sais pas.